Je suis sûre qu'Horatio est vraiment amoureux de toi. Je n'ai pas dit le contraire. Et tu sais très bien pour quelle raison il t'aime, mais... Tu dois comprendre que les hommes qui choisissent de mener une double vie telle que lui... Sache qu'ils s'attachent rarement aux gens et aux choses, car ils ne veulent pas s'engager. C'est ce qu'il t'a fait subir pendant ces 2 ans. Et il continuera à le faire si tu le quittes. Écoute... Je crois que tu es la personne, oh juste ciel, que je déteste le plus sur cette terre. Mais je vais te dire une chose. Personne, alors là je dis bien personne, ne mérite d'être traité ainsi. Surtout s'il s'agit d'une femme, aussi belle, intelligente, professionnelle et aussi jeune. Ne le laisse pas faire de toi ce qu'il veut. Ne le laisse pas. Sortez-nous d'ici! Sortez-nous d'ici, allez! Sortez-nous d'ici! Opération chirurgicale, alors je jure de porter plainte. Monsieur, sortez-nous d'ici! Ou alors appelez le bijoutier! Voilà, appelez le bijoutier et libérez-nous! Appelez juste l'entreprise. J'ai un rendez-vous urgent, s'il vous plaît. Juste ciel. Oh, Rihanna! Laisse-moi parler. Tu fais mauvais genre avec ton coquard. Bonsoir à vous. C'est pourquoi? Pour porter plainte, complétez ce formulaire. Non, monsieur. Nous sommes ici pour voir plusieurs femmes. Leur nom? Anna Ocampo. Genoveva Serrano et Violetta Davila. Êtes-vous monsieur Valenzuela? Non, c'est lui. Mais comment est-ce que vous connaissez mon nom? L'œil beurre noir. Ah. C'est votre femme ou votre amante qui l'a mis? Pièce d'identité? Mais pourquoi? Pour clore le dossier de ces femmes. Il se trouve que le certificat est à votre nom, monsieur. On a pensé qu'il vous a été volé. Du coup, on les a arrêtés. Mais comment pouvez-vous les retenir? Ma femme est malade, alors vous devez la libérer. Ne vous en faites pas. Nous les avons libérées. Ça fait 20 minutes qu'elles sont parties. Vos papiers. Ouais. Et voilà. Bien. Attendez ici pendant que je vais chercher le dossier. Bien. Ensuite, vous aurez à faire une signature pour confirmer que vous n'allez pas porter plainte contre les 4 femmes. Elles ne sont pas 4, mais 3. 4. Non, 3. 4. La propriétaire du bijou est venue ici, alors elle a tout clarifié. Ah, Benjamin, Monsieur Valenzuela, j'ai une question pour vous. Pourquoi avez-vous gravé la lettre A sur le bijou mais pas le nom en entier? Mes collègues et moi avons pensé que c'était au cas où votre femme le voit. Elle penserait que c'était pour elle. Du coup, vous passerez pour un saint. Est-ce exact? Oui, le fait que Violetta ne soit pas venue assister à la réunion de l'entreprise est inhabituel. Du coup, j'ai pensé qu'elle était dans la baignoire ou encore au salon de beauté. Mais non. Le portier m'a dit qu'il l'a vue partir très tôt, mais c'est tout ce qu'il sait en fait. Oui, j'ai essayé de l'appeler et d'appeler ses amies, mais elles sont toutes les 3 injoignables. Luciano, crois-tu que je peux rester un peu plus longtemps? J'ai fini tout ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Merci. Oui, bien sûr. J'ai ici son ordinateur. Et il y a un truc étrange. Je vois qu'elle a visité un site internet, un prêteur sur gage. Oui, c'est bien ça. Mais il se trouve dans un endroit malfamé. Horatio, j'ai parlé à Genoveva. Elle est déjà à la maison. Et ce soir, je vais encore lui demander de m'expliquer ce qui s'est passé, car je ne comprends rien. C'est simple, moi je sais. Anna et Adélaïda l'ont rencontré au commissariat. Je te plains, Horatio, et je ne veux surtout pas être à ta place. Mais moi non plus. Par contre, sur ce coup-là, Anna a dépassé les bornes. Pourquoi a-t-elle mis ce bracelet en gage? Donc à ton avis, elle aurait dû le garder? le rendre. Bien sûr qu'elle allait faire ça. Non, le mettre c'est en une escale, gage, ça, malgré non. l'initiale. Parle à Adélaïda. Non. Non, parce que je ne sais pas quoi lui dire. Dis-lui que t'as oublié le bracelet à la maison, et c'est tout. Sérieux? Je ne sais pas ce qu'Anna a dit à Adélaïda. Horatio, pourquoi ne demandes-tu pas le divorce une bonne fois pour toutes? Tire un trait sur Anna et essaie de trouver ton bonheur, et c'est tout. Qui t'a dit que je voulais divorcer? J'ai 20 ans de plus qu'Adélaïda. Réfléchis. Elle rêve de Noël, de vacances en famille. J'ai déjà eu tout ça. Et je pense que ça me suffit. Je ne suis pas sûr de vouloir revivre ça. Qui te l'a dit il y a juste un mois? Moi. Pourtant, tu étais partant.
Que s'est-il passé? Les choses ont changé. Il y a juste un mois, c'est que j'étais encore avec ma femme. Adélaïda ne voulait pas encore m'épouser. Et Joaquim Cortés n'était pas encore un problème. Et tout ça, mon cher ami, crois-moi, ça change les choses. Ah, chérie, j'étais vraiment inquiet. Si tu savais la journée que j'ai eu un désastre. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça va. Non, t'inquiète. Non, tu peux parler. Qu'est-ce qui Non, s'est ça passé, va, je veux Joaquim? pas en parler pour l'instant parce que Théo est là. Oh, salut Théo. Je suis Anna. Je sais. Tu pourrais dire bonjour? Mais non, ça va aller. Je suis ravie de faire ta connaissance. Ton papa m'a beaucoup parlé de toi. Il ne m'a pas parlé de toi. Mais ça ne fait rien. Ça ne m'intéresse pas. Théo, sois pas grossier. Bien, mais au moins tu connais déjà mon nom. Mais moi, je sais beaucoup de choses sur toi. Ah ouais? Des choses comme quoi? Eh bien, par exemple, je sais que tu adores le lait au chocolat ainsi que les gaufres au mûr, que tu figures parmi les meilleurs élèves de ton école, tu es très doué avec les ordinateurs, et j'ai encore mieux. Moi aussi, j'adore ton jus de fruits favori, le jus de goyave. Moi aussi. Je sais des trucs sur toi. Ah oui? Ta fille s'appelle Emma. Et elle n'aime pas mon père. C'est ta famille qui a fait renvoyer mon père. Théo, ça suffit comme ça. Tu lui as dit toutes ces choses? Ah, et ton mari aussi l'a agressé. Il est venu ici et l'a frappé au visage. Quoi? Théo, arrête ça. Ça suffit maintenant, t'entends? Tu gâches la vie de mon père et la mienne. Par ta faute, le juge m'obligera à vivre au Panama avec ma mère. Oui, c'est ta faute. Monsieur Valenzuela? Ouais. Venez, s'il vous plaît. Ouais. Tout est fin prêt. Donc, vous n'avez plus qu'à signer. Monsieur Valenzuela, il faut que vous signiez le dossier. Est-ce que vous croyez qu'il est trop tard pour porter plainte? Tu fais une erreur, Horace. C'est votre droit, monsieur, d'accord? Il faudra ouvrir un autre dossier. Même si c'est l'incident du bijou qui a mené au coup que vous avez subi, il faudra quand même ouvrir un autre dossier. Mais non, les coups que j'ai subis ne sont pas liés à cette affaire. C'est autre chose. Je veux dénoncer la personne qui m'a fait ça. Horacio, tu es fou, quoi. Non, je suis juste en train de faire ce que je dois Monsieur faire. Valenzuela, il faut que vous signiez. Après, on passera à l'affaire Oui, suivante. bien sûr. Suivez-moi, s'il vous plaît. Tu vas avoir de gros problèmes. Non, j'arrive pas à y croire. Hey. Je suis vraiment désolé. Pour... Mais pourquoi est-ce que tu t'excuses? Non, s'il y a une vraie victime ici, c'est bien toi. Toi et Théo. Oh, tout ça, c'est de ma faute. Non. Sache que ce n'est pas du tout de ta faute. Ce genre de choses arrive. Tu penses que je peux parler à Théo? Ouais. Ouais. Théo, est-ce qu'on peut discuter un peu? De quoi? Je souhaite m'excuser. Je suis désolée pour ce que ma fille et mon mari ont fait à ton père. C'était méchant de venir ici s'en prendre à ton père. Et j'imagine que tu es très en colère en ce moment. Je suis vraiment désolée. Mais c'est très important que tu saches que mon mari se trompe sur le compte de ton père. Parce que ton père est une personne honnête et qui travaille vraiment dur. Je sais que jamais il ne profiterait des autres. Je le sais, mais bon. Pourquoi cet homme le déteste? Eh bien, il ne le déteste pas. Il a peur de ton père. Tu sais, quand quelqu'un se sent inférieur à une autre personne, il le craint. Alors il l'attaque et joue les brutes. Dans ton école, il y a des brutes, non? Bien, maintenant tu sais pourquoi ils sont comme ça. C'est exactement ce qui se passe. Horacio voit ton père comme un surhumain et il a pris peur. Et il a fait ces choses-là. Il a mal agi. Mais je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Et fort heureusement, ton papa a la chance d'avoir un fils qui est toujours prêt à le défendre. Et d'ailleurs, ce que tu as fait était très brave.
Je suis désolée, Théo. D'accord? D'accord. Merci. Tu fais une erreur, Horatio. Une plainte pour coups et blessures n'est pas à prendre à la légère. C'est clair, non? Il a voulu jouer. Je veux lui montrer que je sais jouer aussi à ce petit jeu. Et c'est tout. Tu es allé chez lui et puis tu l'as frappé juste sous les yeux de son fils. Arrête ces idioties. Je suis allé chez lui pour chercher mon épouse et c'est tout. Il m'a frappé à cause de ça. Il a usé de la violence. Alors qu'ai-je fait? En bon citoyen, j'ai juste fait ce qu'il fallait faire dans ces situations. Me défendre. J'ai dû frapper. Anna n'est plus ta femme. Et surtout, vas-tu vraiment laisser ce type utiliser la vidéo contre toi? Sérieux? Il le fera, peu importe ce que je ferai. Je préfère attaquer le premier. Il me cherche. Il me trouvera. Merci. Merci d'avoir parlé à Théo. Je sais qu'il avait besoin d'entendre ça. C'est le moins que je puisse faire pour lui. Joaquin, je crois qu'il vaut mieux qu'on prenne un peu de temps. Comment ça? Oui, Théo a parfaitement raison. Je ne fais que gâcher ta vie. C'est à cause de moi si tu t'es fait virer. Ton ex profite de ton licenciement pour obtenir la garde du petit Théo. Et pour couronner le tout, Horatio vient chez toi et te met dans un sale état. Anna. Je savais depuis le début qu'entre nous, ça n'allait pas être facile. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais ça ne devrait pas faire souffrir autant de personnes. Les autres m'importent peu. Sache que je peux affronter Horatio ou bien n'importe qui se présente. Je te veux à mes côtés. Mais là, je parle juste de quelques jours, tu sais, pas éternellement. Crois-moi, il y a tant de choses à régler. Demain matin, Genoveva va être opérée et je dois être à ses côtés. Je pense que ça va être un moment très difficile pour elle. Et ce que tu as dit concernant Emma me préoccupe beaucoup. Il faut que je sache ce qui se passe. Florencia est toujours chez ma mère, mais je veux qu'elle rentre et quant à Pedro, tu le sais, il est en train de chercher sa voie. Il a besoin de sa mère. Oui, c'est vrai, t'as raison. Moi aussi, il faut que je prenne un peu plus soin de Théo. Il faut que je me batte pour maintenir sa garde, pour mon travail et tout. Ouais, c'est vrai. Nous nous sommes trop focalisés sur notre relation et du coup nous avons négligé le reste. C'est ça. Donc il est temps de réparer ça. Nous allons le faire. Llévame a bailar por esas calles que no he vuelto a transitar. Porque tú eres lo que quiero. Tiens, je vais réparer les choses. Je te raccompagne. Salut maman. Comment ça va? Sais-tu quelle heure il est? Oui, je suis désolée, mais je dois voir Florencia. Ah, on dirait que finalement tu te souviens que tu as une fille adolescente. Allons, maman. Je ne suis pas stupide, Kiki. Il y a quelque chose entre Cathy et toi. Cette vidéo n'est qu'un petit aperçu. Aujourd'hui à l'école, elle n'a fait que m'éviter, tandis que toi, tu as disparu. Dis-moi pourquoi. Toujours malade, hein? Dis plutôt que vous vous êtes saoulés ensemble. Je dois te laisser. Salut, chérie.
Tu cherches quoi? Comment ça va? Je voulais te voir. Tu me manques, tu sais. C'est comme si ça faisait une éternité. Ma chérie. Comment vont les études? Tu vas avoir ton diplôme, non? Oui. J'ai surtout hâte d'avoir 18 ans. J'ai hâte d'être majeure car j'en ai assez d'être enfermée comme une prisonnière pour un truc qui n'est pas de ma faute. Ma chérie, j'ai réfléchi à ce que le docteur a dit l'autre jour à l'hôpital. Et je pense que c'est une bonne idée. Que tu aies un soutien psychologique. C'est toi qui as besoin d'un soutien psychologique. Comme ça, tu réaliseras que tu sors avec un type qui en veut à ton argent. Non, Joaquin souhaite juste entretenir une relation avec moi, je te le promets. Oui, pour le moment. Mais quand il verra qu'il n'a plus rien, il va utiliser le chèque. Et là, tu te sentiras comme une idiote. Le chèque? Comment ça? Excusez-moi, je crois qu'il est temps pour moi de dormir. Tu peux revenir demain. Non, demain je dois encore accompagner Genoveva à l'hôpital. Ça te dirait qu'on se voit dimanche? On pourrait sortir un peu, on pourrait manger une glace. Désolée, je n'ai plus 5 ans. Si ce n'est plus de ton âge, on pourrait faire autre chose. Juste nous deux. Ça va aller, maman. Mange ta glace avec ton copain. Je dois créer des contenus sur les réseaux sociaux. Mes grand-mères va bientôt couper l'Internet. Je t'aime fort. Ça va, j'aurais pas dû lui parler du chèque. Désolée, excuse-moi. Florencia ne rentrera pas à la maison tant que tu resteras avec cet homme. Elle a fait son choix. Elle me l'a dit à plusieurs reprises. Et j'imagine bien que tu n'as pas essayé de lui faire changer d'avis. Ma seule préoccupation, c'est votre bien-être à tous les deux. J'espère qu'il ne sera pas trop tard quand tu ouvriras les yeux. Anna, reviens à la raison. Bon sang, sinon tu perdras ta famille. Et je t'assure, tu vas finir seule. Bonne nuit, maman. Imagine l'état dans lequel j'étais lorsque tes amis et toi vous êtes restés injoignables. J'allais me rendre à l'usurier. Oui, Donne. tu serais rentrée, bredouille. Car à ce moment, nous étions déjà en prison. S'il te plaît, ne me distrais pas et viens par ici. Assieds-toi. Dis-moi tout sur la fête. Oriana, était-ce horrible? Oriana, parle-moi. Oh. Quoi? J'ai fait l'amour dans les toilettes de l'appartement durant la fête avec un architecte de la boîte d'Horatio et il nous a vus. J'adore ça. Tu es mon héroïne. Oh, merci. Tu as ruiné les toilettes d'Horatio. Oh oui, j'adore ça. Alors, qu'a-t-il fait? Je veux tout savoir. Voilà ce qu'il a dit. Adélaïda, fais sortir ces gens sans vergogne qui font l'amour dans les toilettes. Horatio était fou de rage. Il y avait beaucoup de gens dans l'appartement. Ensuite, il a ordonné qu'on baisse la musique. Oh, un vieillard. Il a quitté mon amie pour une femme plus jeune et qui a la vie devant elle. Non, c'est juste parfait comme punition. Parfait, oui. Très bien. Et toi, comment tu te sens? Un peu embarrassée. Il y a eu l'adrénaline. Mais après ça, je me non, suis dit... voyons. Je te parle du moment où tu étais dans les toilettes et que tu étais en train de faire l'amour avec cet homme. Parce que ça a dû être fou, non? Oriana! Peut-être bien que c'est à cause de tous les trucs que tu m'as mis, les vêtements, les maquillages. Mais je me suis sentie différente. J'étais plus féminine, plus sûre de moi, sexy, plus libre, quoi. Un peu comme toi. J'adore ça. Vous avez parlé? Il m'a envoyé un message, on a parlé. Mais je ne sais pas. Non, mais pourquoi? Non, s'il t'envoie des messages, ça veut dire qu'il est intéressé, c'est bien. Je préfère ne pas m'emballer. Il a une histoire avec la fille d'Anna.
S'il te plaît. Je sais qu'Emma a déjà un petit ami. Il s'appelle Samuel, non. Mais lui, il est à Boston et c'est sûr, il y a un truc. Je l'ai bien vu à la fête. Bien. As-tu déjà entendu la phrase « Ce qui est à toi est à toi » Celui qui l'a créé était incapable de poursuivre ses rêves. Il ne faut pas baisser les bras alors que le combat n'a pas commencé, d'accord? Trinquons, il faut célébrer tout ça. Oriana, Oui, c'est une bonne buvons du nouvelle. vin. Oh. J'aurais aimé que tu prennes une photo d'Horatio. Faux de rage. J'aurais tellement aimé ça. J'ai fait une grosse erreur, je l'admets. Mais il est venu et a tout fouillé, les tiroirs et les étagères. Il cherchait un bracelet. C'est toi qui lui as dit que je suis allée chez le prêteur Bien sur gage? sûr. Oui, excusez-moi, pardonnez-moi, mais j'étais vraiment inquiète. Mais non, ça va aller. C'est vrai qu'il n'a aucun droit de venir ici et fouiller la maison. Mais je te remercie de lui avoir dit tout ça. Vous savez, la petite Emma est en train de manger comme je ne l'ai jamais vue manger auparavant. Un truc cloche chez elle. Bien, je vais lui parler. Repose-toi, il se fait tard. Bon, voyons voir. Oh, mais dis donc, Emma, oh. Préviens-moi quand tu mangeras une personne. Ça fait peur. Mes chéris, comment ça va? Salut, maman. Ma chérie, on peut parler? De quoi? Joaquin m'a dit que tu lui as parlé. Ah, il s'est plaint auprès de toi et tu es venu ici le défendre. Je ne veux pas me disputer, mais c'est juste que Joaquin a vu ton état. Tu es angoissée et ça l'a préoccupée. Oh, cet idiot a un peu de considération pour moi. Mais c'est quoi ces manières, Emma? On dirait Florencia. C'est clair, Pedro, cet homme ne lui convient pas du tout. Qui es-tu pour juger ce qui lui convient? Elle sait bien ce qu'elle veut. Ou alors t'aimerais que les gens critiquent ta relation avec Alejandro? Alejandro? C'est l'architecte, non? Ouais. Bon, je vous laisse. Je te croyais avec Samuel. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté ici? Tu rates tout ce qui se passe ici. Tout ce qui t'importe, c'est ton Joaquin. Emma. 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 Emma, il faut qu'on parle. Dis-moi ce qui se passe avec Samuel et je t'aiderai. Tu ne peux pas m'aider. Personne ne peut. Chérie, où est-ce que tu vas? Maman, j'ai des trucs à faire. Chérie, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. Je sais que tu es très occupée, tu as beaucoup de choses à faire. Tu peux compter sur moi si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre. Maman, merci, mais ça va aller. Ce sont mes problèmes et je peux les résoudre tout seul. Donc prends soin de toi, d'accord? Et de tes affaires également, de ta vie. Et je vais. Hé, Marcos! Qu'a dit Elena? Non, mais pourquoi? Ah, tu es là. C'est très bien. C'est si difficile que ça de décrocher le téléphone? Qu'est-il arrivé à ton œil? C'est à cause de Cortez et à cause de toi, car tu es injoignable. Tu m'accuses, là? À ton avis? Tu crois que je suis idiote ou quoi? Je recrute rarement des idiots pour gérer les affaires légales de mon entreprise. Et dire que je croyais que nous allions nous marier. Mais je vois que tu n'en as pas la moindre intention. Encore cette histoire-là? Écoute-moi, Sérieusement? Horatio. Écoutez quoi? Non, non, non. Lorsque tu m'as dit que le divorce a été repoussé, je croyais que c'était à cause d'Anna. Mais c'est de ta faute. Ah, je vois enfin ce qui se passe. En fait, tu t'es allié à mon ex-femme. Vous avez uni vos forces. Vous mettez tout sur mon dos. Oh. Je vais te dire ce que j'ai dit à Anna. Je ne vais jamais laisser Joaquin Cortez détruire tout ce que j'ai. Je me suis battu pendant des années pour les avoir. Je ne les perdrai pas. Écoute, si tu avais consulté l'avocat que je t'avais recommandé, tu aurais su qu'en cas de participation aux acquets, tous les biens sont listés et chaque partie obtient la moitié. Tu ne peux rien y faire, Horatio. Petite, je savais déjà ça avant même que tu sois née. Et je sais que ce type veut avoir la part d'Anna, mais je ferai en sorte qu'il ne l'ait pas. D'accord? Il n'aura rien. Anna peut faire ce qu'elle veut de sa part. Sache que c'est son argent. D'accord? Explique-moi ça. Ça, c'est un bracelet. Un bracelet que tu m'as donné. Il va avec le collier que tu as offert à Anna avec la lettre A. Que vas-tu encore inventer? Rien du tout. Car ce que j'ai dit est bien vrai.
Anna, reviens à la raison. Bon sang, sinon tu perdras ta famille. Et je t'assure, tu vas finir seule. Ça va aller, maman. Mange ta glace avec ton copain. Tu rates tout ce qui se passe ici. Tout ce qui t'importe, c'est ton Joaquin. Mes affaires sont déjà dedans. Hein? Tu ne comprends pas. Sais-tu pourquoi tu as du mal? Car tu es encore une enfant. Tu es trop jeune pour me comprendre. Je n'ai aucune explication à donner à personne dans cette vie-ci, à personne. Et encore moins aux gens que j'aime. Non, je n'ai pas à le faire. Soit tu me crois, soit tu ne me crois pas. Et c'est tout. J'en ai assez. Je suis fatigué. J'ai eu une dure journée. Je crois que c'était trop tôt pour nous de vivre ensemble. C'est vrai. Oui, c'est une erreur. Mais on peut réparer ça. Nous vivons pas ensemble. Donne-nous un peu de temps. C'est mieux comme ça. Il faut que nous sachions ce que nous voulons vraiment, car en ce moment, on dirait que nous sommes perdus. Demain, j'enverrai quelqu'un récupérer mes quelques affaires restantes. Bien. Adélaïda n'est pas sotte. Elle sait que tout ce que j'ai dit sur Horatio, c'est la vérité. Horatio n'a pas l'intention de l'épouser, c'est tout. Donc tu lui as dit tes 4 vérités? Écoute. Si tu crois que je suis une sale sorcière, car je m'amuse à humilier la femme qui a fait souffrir ma meilleure amie, tu as bien raison, mais ce n'est pas ça. Est-ce que tu l'as fait pour elle? Non. Je l'ai fait pour le karma. Écoute, la vie m'a envoyé la femme que j'ai humiliée pour me faire sortir de prison. Comment vais-je vivre avec tout le mal que j'ai commis? J'ai fait pire, imagine un peu. J'ai prévenu quelqu'un. Ne te mets pas en colère contre moi. Bonjour. Ah, pardon, je suis entré car c'était ouvert. Salut. Oriana, Salut. comment ça va? Violetta, bien le bonsoir. Vous permettez? Il a su que tu avais disparu et il s'est beaucoup inquiété pour toi, je te jure. Violetta, je n'y crois pas. T'es retournée en prison, sérieusement? Donc ce n'est pas la première fois? Oui. Mais la première fois, c'était sa faute. Non, juste en partie. Non. Si tu ne t'étais pas garé à la vue de tout le monde, personne n'aurait appelé la police. Si tu n'avais pas fait autant de bruit, sache que personne n'aurait su ce qui s'était passé. Il vaut mieux que je parte. Non, Oriana, tu m'as promis que tu allais me tenir compagnie cette nuit. Et puis après tout, Luciano va partir. Non, je ne vais pas partir aussi vite, non. Je viens d'arriver et j'ai apporté des petits gâteaux. Tes préférés. Où est-ce que tu les as trouvés? Au même endroit où ils étaient il y a 30 ans. Ils sont encore là. Hein? Et alors? Oui, merci, mais non, je ne mange plus rien après 5 heures de l'après-midi. Ah, je comprends. Peux-tu m'aider Je vais à me t'aider. changer? Oui, bien sûr. Viens, je t'aide. Viens. Tu veux aller te coucher? Oui? Tu veux te coucher? D'accord. Oui, parfait. Bien, mets-toi là. Et voilà. J'ai pensé à toi lorsque j'étais en prison. Ah oui, pourquoi? Imagine la peur qu'on a eue quand ils nous ont dit qu'ils allaient appeler nos parents. Je me souviens encore des sermons de mon père qui ont duré 3 heures. Oui, mais Sérieusement? Les policiers ne savaient plus quoi faire. Tout d'un coup, Violetta a pris sa béquille. Ensuite, elle a commencé à frapper les grilles comme une vraie folle. Écoute, les policiers ont fini par nous sortir. Même si nous étions des suspects, en fait, ils voulaient Tu aurais dû juste voir le se visage de l'un débarrasser des de nous. policiers quand il a su qui était Horatio. c'est Le horrible. pauvre type à l'œil au beurre noir et aux 1000 problèmes. Oh, tant pis pour Le lui. pauvre hein. type. Il Tant ne faut pis pas pour en lui. rire. Oui, mais je jure. Ah. Alors, tu vas bien? Oui. Ma mère a pleuré énormément. Ah, juste ciel. Je m'en souviens, et 3 semaines plus tard, on m'a inscrit dans une école en Espagne. Un pensionnat. Tu parles d'une réaction disproportionnée, hein? Incompréhensible, je te jure. Oui, mais qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, au juste? C'est ça. Oui, ils ne disaient rien, et si on essayait de leur parler de la chose, c'est comme si on parlait de tabou. Oh, je suis devenue une experte en la matière. Mais il a été difficile de me remplacer. Oh, allons, s'il te plaît, Luciano. Tu étais juste ma première fois. Ah ouais? Oui, j'ai su tourner la page. De mon côté, j'avais du mal à tourner la page. Oh,
Alors, est-ce que tu as encore besoin d'un truc? Attends un peu, relève la tête, doucement. Très bien. Tu veux que je t'apporte un truc? Non, ça va. Attends. Luciano. Attends, tu vas avoir mal ou quoi? Luciano, là, tu es en train de me faire perdre des minutes de sommeil. Je dois me réveiller tôt. Désolé. Bonne nuit, Violetta. Salut, Oriana. Au revoir. Oui. Oh, juste ciel. Violetta, ça va? Tout va bien? Un peu inquiète pour Genoveva. Oui. Oui. Tout ira bien. Tu peux me croire. Allez, promets-moi que... si quelque chose survient... Ne dis plus rien. Rien ne va arriver. Je sais. Mais bon. S'il arrive quelque chose... je veux que tu dises à nos enfants que c'est moi qui ai décidé de ne rien leur dire. Nos enfants n'ont pas à être au courant. Car tu ne risques rien. Tout ira bien. Je gère bien les choses. Relax. Repose-toi. Demain est un nouveau jour. Oh, serre-moi très fort. Voilà. J'ai peur. Non, voyons. Souviens-toi de mon amie Maria Andrea. Elle a eu aussi un cancer. Ensuite, elle a fait la chimio et tout le reste, et elle s'en est remise. Ça a été vu à temps. Fais de l'autopalpation. Voilà. Je voulais juste vous prévenir qu'à mon retour du bloc, je ne serai certainement plus comme la star Sofia Vergara. Nous t'aimerons tel que tu es. Géno, ne meurs pas sur la table d'opération, s'il te plaît. Oh non, non, je vais pas mourir, car j'ai bien l'intention de profiter de la vie. Pour au moins 50 ans de plus, d'accord? Une pour toutes. Et puis toute pour une. Ouais. Sache que nous serons là, à t'attendre. Tout ira bien. Ouais. Merci. Salut. Salut. Le docteur Otis est demandé à l'accueil. Le docteur Otis est demandé à l'accueil. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Mon amour. Tu sais que je t'aime comme un fou. Tout ira bien. Ne t'en fais surtout pas. Je resterai dehors pour t'attendre. Ça va aller. Je t'aime. Je t'aime plus. Le moment que je redoute, l'attente. Concentrons-nous sur un truc agréable et amusant. Comme quand Joaquin a frappé Horacio. Ah, Violetta, ce n'était ni agréable ni amusant, voyons. Horacio a agi comme une brute. Oui, un imbécile. Espérons qu'Adélaïda lui ait donné un autre cocard. Et tu aurais dû voir le pauvre Théo, totalement traumatisé. Pourquoi? Selon lui, c'est de ma faute si leur vie à tous les deux a été détruite. Il me hait pour ça. Très bien. Tout d'abord, les enfants détestent toujours les nouvelles compagnes de leur père. Et ensuite, celle qui a vraiment détruit leur vie, c'est bien sa propre mère. Elle n'aurait pas dû tromper Joaquin et les abandonner. C'est elle qui devrait se sentir coupable et pas toi. Je n'arrive pas à croire que tu aies osé lui parler du juge car maintenant, il est en colère contre moi et je passe pour la méchante de l'histoire. Notre fils n'est pas stupide et j'ai dû parler de ce qui s'est passé avec Valenzuela. Très bien. Est-ce que tu peux me dire pourquoi il est venu chez toi pour t'attaquer? Ce n'est pas ton problème. Bien sûr que c'est mon problème, car je suis sa mère, c'est mon fils. Ce problème l'a affecté. J'ai le droit de tout savoir. C'est pas comme ça que tu pourras avoir des réponses, Magdalena. Bon, rendez-vous au tribunal. Je n'ai pu avoir aucune information, désolée.
Allô? Joaquin? C'est Adélaïda Gomez. Tu m'as donné ta carte lorsqu'on s'est vu au commissariat. Je te dérange? Ça dépend de quoi il s'agit. Je veux avoir les détails de l'incident survenu entre Horacio et toi. Quel incident? L'attaque envers moi et mon fils? Ou bien la vidéo et la lettre que j'ai eue? Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Horacio ne m'a rien dit du tout. En fait, tu sais quoi? Oublions ça. Attends. Horacio n'a rien dit? Non, selon lui, le cocard qu'il a eu est en partie de ma faute. Je comprends que tu n'aies pas envie de me le dire. Pardon. Bon, Adélaïda, on fait comme tu veux, d'accord? Là, je suis libre. Ça te dirait qu'on en parle autour d'un café? C'est parfait. Dis-moi où et je viendrai. Anna, allons boire un café ou autre chose. Je m'ennuie à mourir et ma jambe me fait souffrir. Non, merci, ça va aller. Je ne veux rien. Mais pourquoi? Géno est entre de bonnes mains. Je sais. Je suis inquiète pour ma famille. Tout est hors de contrôle. Je sais que j'ai trop concentré mon attention sur Joaquin. Et Emma m'inquiète vraiment au plus haut point. Pourquoi? Oui, je sais qu'elle a un problème avec Samuel, mais elle veut rien me dire. Oh. Non mais... peut-être que quelque chose est arrivé entre eux, mais elle a préféré ne rien te dire, car elle pense qu'elle peut résoudre ça toute seule. Parfois, on veut garder les choses pour soi-même. Mais allons boire un petit café, franchement, ma jambe me lance. Si elle a besoin de toi, elle t'appellera, voilà. C'est tout. Bon, je vais y aller. Allô? Salut Patty, c'est Emma, comment ça va? Bien, toi ça va? Bien, et toi? Bien, merci. Patty, Samuel, est-ce qu'il est dans les environs? Je l'ai appelé mais il ne me répond pas. Non chérie, il est sorti. Il a dit où il allait? Non, mais il avait l'air pressé. Très bien, merci. Ne t'inquiète pas. Au fait, Patty, attends un peu. Je suis navrée pour ton oncle. Samuel me l'a dit. Vous étiez proches? Moi et mon oncle? Allô? Patty? Personne n'est mort, hein? Enfin, mais que t'a-t-il dit au juste? Patty, je t'en prie, dis-moi où il est. Voilà, je sais qu'il est ton fils, alors... Tu veux juste le protéger, mais... Je veux juste que tu me dises la vérité. Je veux que tu sois franche. Mais je ne comprends pas. Il refuse de te parler? Non, il n'a rien dit. Il m'évite, et lorsqu'il me parle, il me raconte juste des tonnes d'excuses. Et... Eh bien, voilà, s'il veut me quitter, ça me va, mais bon, il doit me le dire en face. Et franchement, je mérite ça, non? Oui, Emma. Je crois qu'il vaut mieux que vous discutiez. D'accord. Connais-tu la galerie? Oui. Oui, je sais où c'est. Je crois bien qu'il s'est rendu là-bas. D'accord, merci beaucoup. Mais de rien. Au revoir. Tu dois rester calme. Oui, bienvenue. Merci. Tu veux boire un truc? De l'eau, du café? Du café, merci. D'accord. Alors, c'est quoi tout ça? Quoi? Ah, non, c'est mon nouveau boulot. Des émissions sur des plateformes en ligne, c'est ça? Ouais, je vais y livrer des avis et des résultats de recherche. Je le fais à mon propre compte. À ce qu'on dit, c'est ça le futur de l'actualité et du divertissement. Je te félicite. J'ai pas encore fini la première édition. C'est la seule alternative que j'ai depuis qu'Horacio m'a empêché d'accéder à tous les médias. Dis-moi, comment ça se fait qu'il t'a rien dit? Nous ne sommes pas en bons termes. C'est comme ça depuis qu'il a entamé son divorce. Vous avez rompu? Désolé, c'était indiscret. Je ne sais pas encore où on en est. D'où ma venue ici. Comment ça? J'aimerais savoir pourquoi Horacio est venu t'attaquer. Est-ce que c'est à cause d'Anna? J'ai du mal à croire ce que j'entends là. Anna a été en garde à vue. Pour un bijou mis en gage. Imagine ce que les gens vont penser quand ils entendront ça. Et comme si les choses n'étaient pas assez compliquées comme ça. Il a encore fait appel à cette... Enfin, à cette femme pour libérer Anna. Attends, désolé, mais Anna est désespérée. Elle veut s'éloigner de moi à tout prix.
Elle a poussé Adélaïda à m'épouser. Mais imagine un peu, c'est tout simplement absurde. Alors, est-ce que tu vas l'épouser? Mais non, ça revient à céder mon patrimoine à Cortez. Salut, papa et Mimi. Mais où tu vas comme ça, ma chérie? Dis-moi où tu vas. Je vais chez Cathy. J'ai fait venir une voiture. Ton papa était très clair en disant que tu ne devais pas sortir avec tes amis, Florencia. Je ne peux pas rester cloîtrée ici pour toujours. Non, sérieux, j'ai besoin de changer d'air car je vais devenir folle en restant ici. Écoute, papa, Cathy est ma seule amie et nous allons juste boire un café. Toutes mes notes sont juste parfaites. Je ne vous ai causé aucun problème. Mon Non, cœur, ce n'est pas mon juste. cœur, vas-y. Ok, vas-y. D'accord. Mais n'éteins pas ton téléphone et nous t'appellerons tout à l'heure, d'accord? Et tu appelles au-delà de 9 heures. Salut. Porte-toi bien. Oui. C'est une fille adorable. Horacio, tout ce qui se passe avec Anna est de ta faute. Tu as laissé la situation devenir hors de contrôle. Tu as laissé Cortez te gêner. Et tu as fini par le frapper. Ça a été enregistré. Là, tu vas d'erreur en erreur. Je ne savais pas qu'il y avait un gauche chez lui, je te le jure. Et ce type-là est bien plus dangereux maintenant qu'il a cette vidéo. Tu le sais très bien. Oui, c'est pour ça que j'ai porté plainte et fait une demande d'injonction. Une ordonnance restrictive ne nous servira à rien tant que cet homme ne l'enfreint pas. Ce type doit finir en prison. Très bien. On fera en sorte qu'il l'enfreigne. Je me demande comment Horacio a pu aller aussi loin. Cet homme est tout simplement plein de surprises. Regarde. Une injonction d'éloignement contre moi. Crois-tu qu'il a fait ça pour arranger sa relation avec Anna? J'en sais rien. Mais je ne vais pas m'avouer vaincu. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora no sé.